Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet incontournable pour tous ceux qui veulent améliorer leur stratégie digitale. Comment obtenir des idées de mots-clés et des données précieuses grâce à un search de public. Le référencement naturel, ce n'est plus seulement une question de bien se positionner sur Google. En fait, aujourd'hui, de nombreuses recherches se font directement sur des plateformes comme TikTok, Instagram ou même YouTube. D'après le vice-président de Google, près de 40% des jeunes utilisent TikTok ou Instagram pour leurs recherches. C'est énorme. Du coup, il est essentiel d'optimiser votre contenu pour toutes ces plateformes, mais comment faire? Ne vous inquiétez pas, je vais tout vous expliquer dans cette vidéo. Un Source the Public, c'est un outil qui a beaucoup évolué ces dernières années. Donc maintenant, avant, il se contentait de récupérer des suggestions depuis Google, mais aujourd'hui, il vous propose des données pour Google, Bing, Amazon, YouTube, TikTok et même Instagram. Je vais passer sur mon écran et on va faire une démonstration de l'outil. Alors, donc ça, c'est l'outil Un Source the Public. Donc là, moi, je suis connecté sur mon compte et on va taper, par exemple, intelligence artificielle. Donc on va voir pas mal de données, donc déjà le volume de recherche par mois sur ce mot-clé-là. Donc on voit qu'il y a 327 résultats et on voit aussi le coût par clic qui est de 1,19 $. Et il ne faut pas oublier de changer le pays et la langue ici quand vous rentrez un mot-clé. Vous pouvez rentrer jusqu'à deux mots-clés pour avoir des résultats. Ok, et ensuite on descend. Donc ici on a des questions sur le mot-clé intelligence artificielle. On va voir donc là comment utiliser intelligence artificielle. C'est quoi intelligence artificielle? C'est quoi intelligence artificielle? Donc là déjà ça vous donne des questions sur lesquelles vous pouvez rédiger du contenu. Vous pouvez télécharger ce contenu en image, cette roue-là. Voilà. Ensuite on va descendre dans les prépositions du mot-clé intelligence artificielle. Donc on va voir intelligence artificielle pour image, intelligence artificielle sans compte, etc. Pareil, vous pouvez télécharger cette roue et on voit un indicateur ici, un indicateur clé qui est très recherché. Quand c'est trop recherché, eh bien, il faut s'intéresser à ce mot-clé-là et rédiger du contenu dessus. Voilà. On continue. Ici, on a des comparaisons, toujours la même roue. Donc là, il y a qu'une seule comparaison, c'est intelligence artificielle comme ChatGPT. Voilà. On descend dans les mots-clés. Donc ici, on a des mots-clés en rapport avec notre mot-clé principal qui est intelligence artificielle, qui sont classés par ordre alphabétique. Donc là, intelligence artificielle Apple, intelligence artificielle application. Et juste à côté, vous avez le volume de recherche, le coût par clic. Voilà. Donc je crois que c'est tout. Vous avez aussi des mots-clés à la fin. Donc intelligence artificielle, vous avez le volume de recherche, le coût par clic aussi. Donc voilà, ça vous donne pas mal de mots-clés, des questions et des comparaisons sur lesquelles vous pouvez voilà, prendre tous ces mots-clés-là, toutes ces questions pour rédiger du contenu plus tard dessus. Alors ce qui est intéressant ici, donc voilà, donc les questions les plus posées, les sujets tendances et même les hashtags populaires sur Instagram. Donc si je vais sur Instagram, je peux avoir des hashtags en rapport avec, avec le mot-clé intelligence artificielle. Donc là, par exemple, il y en a, bon, si, il y en a quand même quelques-uns. Intelligence artificielle, intelligence artificielle, donc voilà. Donc ça, tous ces hashtags-là, donc ils sont utilisés, vous pouvez les réutiliser pour vos posts Instagram. Et dans personnes, vous avez aussi toutes les personnes qui parlent de l'intelligence artificielle. Donc ça, c'est tous les comptes, tous les profils qui parlent de l'intelligence artificielle. Donc vous pouvez les récupérer. Donc ça vous donne voilà, une liste de comptes qui créent du contenu sur ce thème-là. Et, donc c'est en quelque sorte vos concurrents. Alors si vous êtes plus orienté TikTok, eh bien vous pouvez même obtenir une route de suggestion pour voir quels mots-clés fonctionnent bien et comment les tendances évoluent dans le temps. Alors si je vais sur TikTok, voilà, et je vais choisir un autre mot-clé, par exemple,
décoration. Voilà, sur TikTok, on peut voir comment les tendances évoluent dans le temps. Alors, avec le mot décoration, donc on voit qu'on a 33 100 recherches par mois. Donc le coût par clic est de 1,4 $. Donc ici, on va avoir une row avec euh, des prépositions sur le mot décoration. Voilà, décoration near me, décoration, donc là c'est un peu en anglais. Donc en tout cas, ça vous donne des mots-clés, des prépositions sur lesquelles vous pouvez rédiger du contenu, des posts, des vidéos TikTok. Voilà, je descends, comparaison de décoration. Donc là aussi, on a aussi une roue avec les comparaisons. Donc là, actuellement, il n'y en a qu'une. Voilà, décoration and design. Et tout en bas, vous avez aussi des mots-clés en rapport avec votre mot-clé principal. Donc un peu comme sur Google, donc classé dans l'ordre alphabétique. Décoration amoureux, décoration, voilà, décoration appartement moderne. Donc on a le volume de recherche juste à côté. Donc là, on voit qu'il est faible. Et on a le coût par clic. Des fois, on l'a pas parce que bah, vu que le volume de recherche est faible, eh bien, on n'a pas de coût par clic. C'est difficile à estimer en tout cas. Voilà. Alors, si vous n'avez pas encore testé cet outil, je vous invite vraiment à aller sur un service de public. Vous serez surpris par toutes les possibilités qu'il y a. Alors, c'est un outil que je trouve génial, que j'utilise. J'ai pas trouvé d'équivalent, c'est pour ça que j'en parle. Et je suis pas sponsorisé par l'entreprise, je n'ai même pas de lien d'affiliation. Donc voilà. En tout cas, enfin, pas encore. Je cherche. Euh, mais voilà, donc c'est un outil vraiment extraordinaire pour vous donner des idées de questions, de mots-clés pour la rédaction de votre contenu. Alors si vous vous demandez toujours, ok, c'est sympa, mais concrètement, en quoi ça m'aide? Eh bien, imaginez que vous cherchez à créer du contenu sur un sujet précis comme la décoration. Cet outil va vous donner une vue d'ensemble des questions et des préoccupations des internautes sur ce sujet. Par exemple, quelles sont les questions fréquentes? Cela vous aide à rédiger des articles ou des vidéos qui répondent exactement à ce que votre audience recherche. Quels sont les sujets en pleine croissance? Vous pouvez repérer des opportunités avant que la concurrence s'empare. Et ce n'est pas tout. Avec les données spécifiques aux plateformes comme les hashtags, eh bien, les hashtags les plus populaires sur Instagram ou les tendances TikTok, vous avez toutes les cartes en main pour optimiser vos publications là où votre audience est active. Alors, si on prend un cas pratique, vous êtes entrepreneur ou un créateur de contenu et vous voulez développer votre audience sur Instagram. Vous tapez un mot-clé dans un service public disant décoration. En quelques secondes, l'outil vous sort une liste de hashtags populaires. Comme décoration, on voit qu'il y a 66 millions de posts. Décoration Noël, il y a 15 000 posts. Home décoration, 17 millions de posts, etc. On voit le volume de recherche à côté, 27 000, 20, 110, et aussi le coût par clic, si on veut faire de la publicité payante. Voilà, vous avez pas mal d'informations, déjà au niveau des hashtags, et aussi vous pouvez avoir des informations sur les comptes des personnes qui postent régulièrement sur ce sujet-là, donc la décoration. Alors, ce qui est génial avec cet outil, c'est qu'il ne vous limite pas à une seule plateforme. Vous pouvez comparer les données entre YouTube, Instagram, TikTok et même Amazon. Résultat, vous pouvez adapter votre contenu à chaque plateforme et tout en gardant une cohérence globale dans votre stratégie marketing. Et pour ceux qui veulent aller plus loin, un search du public vous permet de suivre l'évolution des tendances dans le temps. C'est hyper utile pour savoir si un sujet est une mode passagère ou une tendance durable. Alors, pourquoi je recommande un search du public si je vous ai toujours pas convaincu? Honnêtement, c'est un outil que j'utilise régulièrement parce qu'il me fait gagner euh, du temps, un temps fou. Et comme je l'ai dit, je ne suis pas sponsorisé, enfin pas encore, mais quand un outil est aussi pratique, je me dois de vous le partager.
en marketing digital, le timing est crucial. Si vous arrivez à produire du contenu qui répond exactement aux attentes de votre audience, au bon moment, vous êtes sûr de faire la différence. Alors, allez-y, testez-le par vous-même. Euh, Tapez un mot-clé qui vous tient à cœur, explorez les résultats et commencez à créer du contenu qui cartonne. Normalement, sur la version gratuite, donc vous n'avez même pas besoin de compte, vous pouvez rentrer un ou deux mots par jour et faire le test. Vous avez des résultats complets, vous pouvez regarder les questions, les sujets, etc. Donc voilà pour cet outil. Donc c'est une méthode simple et efficace pour obtenir des idées de contenu grâce à un source de public.